Ça sous-entend aussi qu'il n'y a pas de foi. Et quand il n'y a pas de foi, il est impossible de lui être agréable. Et par conséquent, nous n'aurons pas de réponse en soi. Donc à chaque fois qu'une vérité biblique est sortie, si tu y crois, la preuve que tu as cru, c'est lorsque tu mets ça en pratique. Si tu ne mets pas en pratique, ça veut dire que tu n'as pas cru. Et lorsque tu ne pratiques pas, la Bible déclare que tu vas commencer à te tromper par des faux raisonnements. Et surtout que nous parlons de prospérité financière. Le diable ne veut pas voir les chrétiens prospérer. Parce que lorsqu'on dit prospérer à tous égards, c'est aussi la prospérité financière. Et le diable ne veut pas te voir prospérer. Il y a deux fléaux que j'ai localisés dans l'église d'aujourd'hui. C'est des chrétiens pauvres et des chrétiens tout le temps malades. Ça, ce sont des fléaux terribles qui ravagent l'église d'aujourd'hui. Tous ces gens qui courent derrière des délivrances à gauche à droite, même des choses inimaginables, ils acceptent de le faire. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils veulent prospérer. On a vu des gens à qui le pasteur est en train de faire bouffer de la pelouse. Comme des boucs qui sont là en train de brouter de l'herbe. Et le pasteur dit vous êtes des brebis, alors il faut brouter de l'herbe. Et tu vois des gens en train de brouter de l'herbe. Vous pensez qu'ils font ça pour vous? Ils cherchent à prospérer. Ils ont essayé plusieurs méthodes. Ça n'a pas marché. Ils se disent peut-être que cette méthode-là va marcher. Allons-y, broutons de l'herbe. On a vu des gens prendre les mouchoirs avec lesquels le pasteur s'est essuyé. Ils ont commencé à bouffer ça. Vous pensez qu'ils cherchent? Ils cherchent la guérison. Ils cherchent la prospérité. Bref, ils veulent que leur vie aille de l'avant. Mais ils ont tout essayé, ça n'a pas marché. Donc c'est comme quelqu'un qui est très malade. Il a été chez les médecins. Il est passé partout. Mais il ne trouve pas de guérison. Tu peux lui amener n'importe quoi. Tu lui dis si tu bois, tu seras guéri. Il va boire. Parce qu'il cherche la guérison. Alléluia. Donc le diable n'est pas content que nous enseignions sur ces choses. Nous avons dit lorsque nous enseignons sur les finances au modèle du royaume, nous envahissons le territoire du démon des finances, du monde des ténèbres, qui s'appelle Mammon. Mammon veut que les gens fassent des choses à la manière du diable pour gagner de l'argent. En retour, ils détruisent les autres et ils détruisent leur propre vie. Mais alors que Dieu veut que nous prospérions à tous égards. Le problème, c'est de connaître et de comprendre les lois de la prospérité. Selon la parole de Dieu. Tout ne se résout pas par la prière. Il y a certaines choses qui vont se résoudre simplement parce que tu as honoré un homme de Dieu. C'est un principe. Alléluia. Il y a des choses qui peuvent s'obtenir simplement parce que tu as honoré ton père et ta mère. Tu pries beaucoup, c'est vrai. Mais tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne marchent pas comme il faut. Alléluia. Tu honores, tu pries beaucoup, mais tu n'honores pas Dieu en matière d'argent. Ce sont des principes. Tout ne s'obtient pas par la prière. Il y a aussi des lois et des principes que tu dois pratiquer, au travers desquels
tu es béni. Les voies de ta vie s'ouvrent. Alléluia. Tu comprends ça? Tu vois un mendiant sur la route, tu lui donnes quelque chose. Parce qu'il est dans le besoin. C'est un principe qui peut t'aider à ouvrir certaines réalités que tu n'as pas. Derrière lesquelles tu cours pendant longtemps. Mais le secret est simplement lorsque tu prends soin d'un orphelin. Et les choses commencent à aller de l'avant. Tu pries bien, c'est bon, tout ça tu pries. Mais les principes sont comme des clés qui te permettent d'ouvrir certaines situations. C'est ainsi que les hommes avertis, lorsqu'ils sont dans le besoin, lorsqu'ils ont un défi de la vie, admettons qu'il a un business dans lequel il va s'investir et ça va produire beaucoup d'argent. Tu le vois par exemple amener des chaises à l'église. Tu le vois faire une action de grâce. Tu le vois, il amène un costume, il vient de nos pasteurs. Tout ça c'est quoi? Il se cherche. Il se dit peut-être si je fais ça, ça va se décanter. Il a prié, c'est vrai. Mais les clés sont très capitales. Ce sont les principes que nous devons pratiquer afin d'engager le ciel sur la terre. Tu vois par exemple un frère qui est affamé, il n'a pas d'argent. Tu leur dis, ah frère, tu n'as pas encore mangé. Ah, tu sors, tu lui achètes un jus, un petit gâteau, tu viens lui donner. Tu dit, tu es chez toi à la maison. Tu dis, ah, mais les frères de la permanence, comment vous mangez? Comment? C'est un débat. Puis tu achètes un sac de riz, tu amènes ça. Alléluia. Mais quelqu'un d'autre va dire quoi? Ah, mais ces frères à la permanence sont des fainéants. Ils sont là, mais ils prient pour toi. Alléluia. Ils sont aussi un canal par lequel Dieu peut te secourir dans la vie. Donc retiens que tout ne se résout pas par la prière. La prière est très capitale. La prière a beaucoup de bénéfices. Mais ce n'est pas pour rien que Dieu a dit faites ceci, faites cela. Ce soir, celui qui a compris, qui a le discernement, il comprend que Dieu donne une parole de connaissance. Donc, si tu saisis ça, tu obéis, quelque chose va se passer. Alléluia. Alors, nous avions dit que la première partie de cet enseignement, c'est justement pour changer notre mentalité. Nous devons réfléchir à la manière de Dieu en ce qui concerne l'argent. Beaucoup de gens ne voient que leur poche. Avant de poser un acte en matière d'argent, il voit d'abord sa poche. S'il ne lui reste plus rien, lui il ne peut pas donner. C'est un danger. Le pasteur Ngalamoulou m'a appris une chose. Il dit si ce que tu as entre les mains ne suffit pas, prends-le et mets-le entre les mains de Dieu. Dieu est le Dieu de toute suffisance. Ça ne suffit pas, tu as un peu, mais tu continues encore à garder le peu. Tu te débats de toutes les manières, ça ne s'augmente pas. Tu pries, ça ne marche pas. Il faut prendre le risque. Il faut s'aimer. C'est ça qu'on appelle la loi de moisson et de semaine. Dans le monde de l'économie, on appelle ça la loi de l'offre et de la demande. Et on appelle ça aussi l'investissement.
Mais seulement, nous n'investissons pas sur la terre. Nous investissons au ciel. L'amour est une semence que tu peux semer. Et en retour, tu auras quoi? Tu auras l'amour. Alors, si les gens ne t'aiment pas, comment résoudre ce problème? Commence à aimer les gens. Or, l'amour donne. Commence à le faire. À force de le faire, tu verras les gens auront un autre regard sur ta personne. La paix peut être aussi une semence. Alors tu cherches les gens qui sont troublés, qui ne sont pas en paix. Tu commences à les consoler. Tu verras que toi-même tu vivras dans la paix. Alléluia. Donc la loi en question de moisson et de semence, c'est une loi qui régit la vie de l'homme dans tous les domaines. Si tu comprends ça comme il faut, c'est comme ça que vous retrouvez certains musulmans qui cherchent des pasteurs à qui ils donnent des dîmes. Est-ce que vous savez ça? Les musulmans. Il fait son business, il prend la dîme, il va donner un pasteur. Mais il n'a pas cru en Jésus. Le fait de semer et de récolter, c'est une loi spirituelle à laquelle tout le monde peut bénéficier. Est-ce que tu comprends ça? Un sorcier peut planter quelque chose avec les normes qu'il faut. Mais toi, chrétien rempli du Saint-Esprit, tu prends tes graines d'épinards, tu jettes ça sur le béton ici. Ça va produire. C'est pas la prière en langue qui va faire germer ça. Il y a une loi qui répond à la semence. Si tu ne comprends pas cette loi, tu seras malheureux sur la terre. Tout ne se résout pas par la prière. Il y a certains petits services qui peuvent paraître banals. Mais ce service rendu, ça peut t'apporter des choses extraordinaires. Alléluia. Je n'ai plus de voiture. Ces derniers temps, je me démerde avec les transports. Je vois un frère qui veut alléguer pasteur. Ah, quel soulagement. Tu peux imaginer ça? Quel soulagement. Bon. Avant que c'est Isaac, avant qu'il ne bénisse Esaü, qu'est-ce qu'il a dit? Va me chasser, n'est-ce pas? Je me prends un gibier. Quoi? Mon âme se réjouira et je te bénirai. Tu comprends ça? Apprenez à réjouir les âmes des gens, de ton père, de ta mère, de ton frère, de ton pasteur. Est-ce que tu comprends ça? Si tu le fais, tu es en train de s'aimer d'une façon extraordinaire. J'allais entrer dans mon cours, mais le message continue. Obéis à ce que je te dis. Si tu ne comprends pas cette loi, tu seras très malheureux. Alléluia. Bon, même si lui est en train de mentir, toi tu as eu pitié, n'est-ce pas? Tu as donné. Tu as obéi, non? Mais tu auras ta récompense. Lui a menti, c'est son affaire. Alléluia. Bon, maintenant, dans notre pays, quand vous donnez, on enrichit les pasteurs. Tu as déjà enrichi combien de gens là chez toi? C'est moi que tu vas enrichir vraiment. Quand je t'enseigne ça, c'est pour qu'il y ait un fruit abondant. C'est-à-dire un fruit qui abonde dans ton compte. C'est-à-dire que ton compte céleste soit accrédité. Et lorsque tu en auras besoin, les écluses des cieux vont répandre sur toi les vérités que nous avons apprises dans Deutéronome 28, verset 12. Alors nous allons voir quelques fausses idées concernant Jésus. Vous devez comprendre qu'à la base, nous avons été appelés à être semblables à l'image de Jésus. Même quand tu lis la vie d'Abraham, Abraham a fait des choses
qui constitue l'ombre des choses à venir. Ce n'est pas pour que nous soyons l'image d'Abraham. Mais nous sommes appelés à être semblables à l'image de Jésus. Si Abraham a été suscité, c'était comme un précurseur pour nous amener à la foi en Christ. Que ce soit David, que ce soit tous les prophètes de la Bible. Donc tu ne peux pas assimiler ta vie à ces personnages. On te dit simplement qu'il y avait une femme qui était possédée des esprits méchants courbés depuis 18 ans. Et puis moi le pasteur te dit, et ça la vie et tu acceptes ça. Toi tu es cette femme là qui court. Non, sois sérieux. Alléluia. Sois sérieux. Toi, tu es l'image de Jésus-Christ. Tu as sa vie, tu as sa nature. Tu es appelé à marcher sur la terre comme Jésus. Mais il dit pour que tu marches à ma trace. Comme moi j'ai marché, charge-toi de ta croix. Ça veut dire que tu dois crucifier la chair. Il n'y a pas de marche par l'esprit sans avoir crucifié la chair. C'est-à-dire dans le domaine de donner. Le premier opposant, c'est ta chair. Parce que la chair fonctionne par rapport à ce que le monde reconnaît pour vrai. Mais alors que la loi de la moisson et des semailles fonctionne selon la pensée de Dieu. Alléluia. Et tu vois quelqu'un qui a des moyens mais qui n'aide personne. Finalement, qu'est-ce qu'on va dire? Pourquoi vous dites ça? C'est pas normal. Quand tu as des moyens, il faut aider les gens. Non, c'est simple. Les gens ne comprennent pas comment ils peuvent grandir, devenir de plus en plus puissants sur le plan financier. À cause de la chair. Alors, le premier élément. Nous parlons des quelques fausses idées concernant Jésus. Nous avons tendance à penser que c'est parce que Jésus était pauvre, issu de famille pauvre autrement, que Jésus est né dans une étable. Mais ce n'est pas du tout parce que Joseph et Marie étaient pauvres. Que dit la Bible dans Luc 2, verset 7? On peut lire cela, Luc 2, le verset 7. La Bible dit ceci. Luc 2, verset 7. La Bible dit: et elle enfantant son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche. Donc, quand tu as la lettre E avec deux M qui se suivent, ou bien M-M-E, ça peut se lire ma. C'est comme femme. Pour en français, bandagaté. On peut lire femme. Pourquoi on lit femme? Français, ça compliqué la vie pour rien. Il y a un avion. Il y a un masuwa na matadi. Au batu bazala kaba de donara ya bango. So zala ki to raté donc bunda na les avis. Mais Dieu t'aime. Amen. Amen. Voilà, elle la mayota, c'est-à-dire lingié hein. Elle la mandenge ba nouveau né bazala. Et puis après et le coucha dans une crèche. Dans une crèche. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Ah, pourquoi? Comment ils ont su qu'il n'y avait pas de place? C'est parce qu'ils sont allés solliciter une place. On leur a dit que c'est affiché complet. Parce qu'il y avait une loi de César qui demandait à ce que tous les Juifs aillent se faire recenser. Mais César n'a pas prévu d'ajouter des hôtels pour les gens qui viendront dans leur ville natale. Et maintenant, quand Joseph et Marie sont arrivés, évidemment, ils sont arrivés un peu en retard par rapport à Marie qui était enceinte. Parce qu'ils sont venus par route. Comprenez? Ils sont venus par route. Marie fatiguée. On arrive à tel hôtel, tel, rien. Quand on dit hôtellerie, vous ne voyez pas que c'est l'ensemble de tous les hôtels.
On n'a pas dit que parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtel, mais l'hôtellerie. Ça veut dire que partout où on pouvait louer une chambre, c'était plein. Donc Joseph et Marie n'ont pas manqué d'argent pour que Jésus soit né dans ces conditions. Ça, c'est le premier élément. Ce n'était pas la conséquence de la pauvreté. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ils ont donc dû chercher à louer ou à payer une chambre d'hôtel pour s'apercevoir qu'il n'y avait pas de place à cause du monde fou qui avait là à cause justement du recensement. Deuxième chose, nous pensons comme cela. Nous pensons comme cela est représenté dans des films et les livres que les mages sont venus les visiter dans la crèche ou dans l'étable. Matthieu 2:11 dit quoi? Matthieu 2:11. Ils entrèrent dans la maison. Ah, ils entrèrent où? Dans la maison. Dans la maison. C'est plus dans la crèche. Ah, donc ils n'ont pas fait longtemps là-bas. Ils ont fini par trouver un endroit. Donc les mages sont entrés où? Dans la maison. Alléluia. Oh, le petit Jésus, il est né humblement. Naître humblement ne veut pas dire naître dans un petit dispensaire du quartier ici. Non. Et quand tu es né en Galema Saint-Terre, c'est de l'orgueil. Tout ça, ce n'est qu'un indice de pauvreté. Infirmier à Boti Sarabasit. C'est là. Bon, l'infirmier à Paratambango. Atiki-moi sinon, la table. Alléluia. Donc naître dans un petit dispensaire n'est pas le signe d'humilité. Non. Ou de simplicité. De l'or. Il a commencé sa vie avec de l'or. Amen. Donc ces choses-là qu'on lui a données avaient énormément de valeur. Donc les mages les lui ont offertes. Ils ne sont pas repartis avec. Donc Jésus a donc démarré sa vie très riche. Quatrièmement, Jésus et ses disciples n'étaient pas comme on a tendance à penser souvent, une bande de mendiants, des vagabonds allant de lieu en lieu, vivant dans la nature et d'aumône. Pas du tout. Jésus et ses disciples en se déplaçant, c'était toute une entreprise à gérer. Ils avaient une bourse commune, ça veut dire un trésor, une caisse. Véritable petit trésor pour pouvoir nourrir tout ce monde. Donc Jésus avait 13 personnes qu'il nourrissait. Tous les jours. Et ces 13 personnes avaient des familles. Jésus les a pris, il leur a dit suivez-moi. Mais comment savez-vous, par exemple, je prends l'exemple de Pierre. Comment Pierre a su que sa maman était malade? Soit il était allé rendre visite à sa famille, ou bien on avait envoyé quelqu'un lui dire maman Kunazobela. C'est pas ça? Ben oui. Maintenant, qui allait donner l'argent pour les soins? C'est Jésus. Mais il arrive là, il guérit la maman. Donc ces gens-là, Pierre parti, on pouvait dire mais Pierre, il était marié, il avait des enfants. Donc c'était toute une entreprise qui avait engagé 13 personnes. Et ces 13 personnes-là vivaient de la grâce de Jésus. Pensez-vous que quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent peut employer un trésorier? Si tu ne gères que 200, 300, 400, 500 dollars, tu vas engager un trésorier pourquoi? Mais Jésus avait quelqu'un
qui tenait sa bourse, qui gérait les finances de son entreprise. C'était Judas. Et Judas, qu'est-ce qu'il faisait? Il volait là-dedans. Et si tu as $200, on vole. Au premier coup d'œil, tu vas voir ça. Mais si tu as $1 million, on vole. Tu vas voir ça. Donc il y avait tellement d'argent qu'on ne voyait même pas que Judas volait. Jésus n'était pas un malheureux. Sortez de vos têtes que c'était un monsieur qui marchait comme ça à pied, comme un vagabond, avec 13 personnes qui le suivaient. Tout ça. Non, Jésus avait une bourse. Il avait une caisse et il a engagé quelqu'un pour gérer les finances. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Donc on dit que Judas piochait, c'est-à-dire il prenait, il volait dedans. Et cela ne se voyait pas parce qu'il n'y avait pas que quelques pièces. Jean 12, verset 6. Jean 12, 6. Il disait cela, non qu'il s'est mis en pain de pauvre, mais parce qu'il était voleur. Il était voleur. Et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Il prenait ce qu'on y mettait, mais on ne se rendait pas compte. Verset 13. Non, chapitre 13 de Jean, verset 29. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête. Tu entends? Comme lui avait la bourse, donc Jésus lui disait de faire des dépenses pour le groupe. Donc Jésus avait les moyens de gérer 13 personnes et leurs familles. Il ne vous dit pas qu'il pouvait appeler à un moment Thomas et lui dire Thomas, prends, va donner à la maison. Mais ce sont des choses dont la Bible ne parle pas. Mais quand nous parlons de la vie courante de tous les jours, Jésus, à coup sûr, faisait de telles largesses. Donc il devait acheter des vivres n'est-ce pas, pour vivre pour 13 personnes à plein temps. Et ils avaient aussi des familles à nourrir, ces gens-là. Donc il faut enlever les pensées qu'on avait sur Jésus. Non. Il avait des moyens. Alléluia. Jean 14, 8. Jean 14, 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Non, ça c'est, on va voir ça après. Même dans le syllabus enlevé. On va voir ça prochainement. Point 6. Luc 8, verset 3. Mais commençons verset 1. Luc 8. 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume des dieux. Le 12 était avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode. L'intendant d'Hérode, donc l'intendant de Fachi. Sa femme était où? Avec Jésus. C'était des femmes distinguées. On dit qu'il allait de lieu en lieu avec les 12. Et vous pensez que ces gens-là, quand ils partaient, ils laissaient rien dans leur maison? Mais finalement, ils allaient dire moi, je suis Pierre, je suis moi, c'est ban. Tu que Moussala vraiment, vous avez tu comprends ça? Donc Jésus certainement, il a pris ses précautions, je vous dis. Ce sont des choses des fois qui nous échappent. Il allait d'un village à un autre avec 12 personnes. Plus nous-mêmes 13. On a nous là, quand j'amène quelqu'un en mission, l'église, il faut qu'on a puisé la trésor.
Mais Jésus allait avec 12 personnes. Alors nous croyons au nom de Jésus. Que les jours qui viennent, il y aura moi, il y aura moins de chantres, il y aura un technicien, il y a un qui prendra des photos, il y a un autre qui va filmer, il va faire le montage directement avec son ordinateur. Et on n'habitera pas les maisons des gens. On va louer des chambres dans des beaux hôtels. C'est possible. On doit changer la mentalité. Alléluia. Comprenez cela, mes chers frères? Donc des femmes de qualité, distinguées et fortunées, soutenez le ministère de Jésus. Point 7. Si l'argent n'était pas là au moment voulu, Jésus allait jusqu'à provoquer un miracle, comme celui du stataire dans la bouche du poisson. Matthieu 17, verset 27. Matthieu 17, 27. Mais pour ne pas scandaliser, va à la mer. Jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-les et donne-les-leur pour moi et pour toi. Pour moi et pour toi. Bon, peut-être que Judas était absent. J'ai le droit de réfléchir comme ça. C'est comme tout à l'heure à la maison, on m'appelle le matin, on me dit, oh, Batu Yasnel Baya. Elle dit, mais c'est quoi le problème? Non, mais il faut ça. Je parle avec eux. Bon, maintenant, le fournisseur n'est pas là. Qu'est-ce qu'on fait? À l'époque, il n'y avait pas de M-Pesa. Mais moi, j'ai le M-Pesa. Aujourd'hui, j'ai transféré l'argent. On a résolu le problème. Vous comprenez? Donc, il y avait peut-être Judas qui était absent. Et puis Jésus a dit quoi? Bon, pour ne pas les scandaliser, va pêcher le premier poisson. Ouvre-lui la bouche. Tu verras une pièce d'argent. Tu vas payer pour toi et pour moi. Et puis ça sera fini. Donc quand l'argent n'était pas là au moment voulu, Jésus allait même jusqu'à produire ou à provoquer un miracle financier. Donc Jésus ne se laissait pas freiner par des problèmes d'argent. Cela semblait être le cadet de ses soucis. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent qu'on ne fera pas la mission. On ne va pas avancer. On continue à prêcher et on a la foi qu'on va aller de l'avant au nom de Jésus. Point 8. Jésus avait une tunique de riche. Jean 19, verset 23. Jean 19, 23. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux. Monique, tu peux m'expliquer ça? Tunique d'un seul tissu. Ça veut dire quoi? Difficile. Il n'y a pas de couture donc. Donc il y a direct. Donc on est riche à l'époque où Jésus l'attaque. Parce que si c'était un habit à pamba, ces gens-là allaient déchirer. Ne déchirons pas, il faut tirer au sort. Il faut tirer au sort. Ça a de la valeur. On ne peut pas gaspiller ça. On tire au sort comme ça, l'un de nous va apprendre ça. Parce que ça fait de la valeur. Alléluia. C'est-à-dire, même si comme on le voit souvent dans nos pays, tu vois la police qui rentre là pour fouiller les choses. Ils voient un beau costume là. Bien. Abominarata tenue. Abimiaki. Au bois en côté, nous avons baquette, c'est pour la mais soit maintenant mon côté bien, t'as les gauche droite.
bien, parce que ça a de la valeur. Donc Jésus ne s'habillait pas n'importe comment. Alors pourquoi les soldats voulaient-ils l'attirer au sort? Parce qu'elle avait de la valeur. Donc enlevons de nos têtes les pensées compliquées. Jésus était un vagabond avec 12 personnes à marcher comme ça, comme un fou. Non. Donc quand quelqu'un embauche un trésorier, c'est parce qu'il y a des grosses sommes à gérer. Alléluia. Donc à la rédemption, comme on a des trésoriers, ça veut dire que nous avons de grosses sommes d'argent à gérer au nom de Jésus. Donc nous voyons à travers de tous ces exemples que Jésus n'était pas coincé vis-à-vis de l'argent et de la notion de la prospérité. L'adversaire veut coincer chacun, ainsi que l'œuvre de Dieu par les finances, en empêchant les finances de couler. Et quand il n'y a pas de finances, même quand tu viens à l'église, tu es distrait. Nous avions dit, là où il y a ton trésor, là sera ton cœur. Tu peux imaginer que l'argent peut contribuer même à la sainteté. Et pourtant l'argent a toujours été présenté comme un élément qui amène quelqu'un à l'égarement. Pourtant Dieu dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Et quand tu as investi dans le royaume, ton cœur sera aussi attaché au royaume. Le manque de finances est un fléau que nous vivons dans notre société aujourd'hui. Ok? C'est le fléau et l'oppression par excellence dans notre société. Manquer de l'argent. Tous ces gens que tu vois sur la route en train de parler tout seul. Tout ça. Parce qu'il n'a pas d'argent. Quand tu sais que tu es bien sécurisé là-bas, même la démarche sera différente. Tu vas marcher avec assurance. Mais quand tu sais que là-bas tu n'es pas sécurisé, on dit aux pourquoi? Parce que tu n'es pas sécurisé. Mais si tu es sécurisé là-bas, tu verras même que tu auras la maîtrise de soi. Et quand tout le monde va là-bas, c'est quoi là-bas? Oh non, Balobi, my God, tu vas faire autre chose. Donc tu ne te retrouves pas là-bas parce que tu es sécurisé. Je te dis, maman a réussi à trafiquer notre mentalité à partir d'argent. On l'a démontré ici. Il n'y a pas d'incompatibilité entre la sainteté et la richesse. Alléluia. Donc le manque de finances, c'est un fléau et l'oppression par excellence dans notre société. C'est pourquoi, mes chers frères, libérer les captifs, c'est aussi avoir la victoire sur le domaine des finances. Quand on dit Jésus est venu libérer les captifs, qu'est-ce que tu vois? Tu vois seulement les maladies et les démons. On a mal réglé notre façon de penser. On a du mal à croire que Jésus est venu nous libérer même de la pauvreté. Alléluia. On voit que les démons et tout ça, même la pauvreté, il est venu nous libérer de la pauvreté. Parce que la pauvreté est une malédiction. Si ce n'était pas une malédiction, Jésus ne se serait pas fait pauvre à la croix. C'est une malédiction. Comme le péché. Voilà pourquoi il s'est fait pécher. Pas pécheur, mais péché. Donc il a pris la nature du mal. Pourquoi? Pour que tu sois délivré du péché. Donc cette prospérité ne vient pas toute seule. Il y a des lois qui permettent à la prospérité de nous atteindre. Alors, on va parler de ces quelques lois. Les lois de la prospérité. La loi de la prospérité est une promesse.
n'est pas une promesse plutôt. Vous allez corriger dans le syllabe. La loi de la prospérité n'est pas une promesse que vous pouvez revendiquer par la prière. C'est plutôt une alliance. Tu comprends la prospérité? La prospérité est une alliance. Ce n'est pas une chose que tu dois revendiquer avec la prière. Non, non, non. C'est pas d'abord ça. C'est une alliance. Ok? Ceci sous-entend qu'il y a deux parties en présence. Et donc, aussi longtemps que tu n'accomplis pas ta part, Dieu n'est pas engagé. Quand tu fais ta part, Dieu s'engage. Je prends l'exemple du pardon. Moi et toi, nous sommes en alliance avec Dieu en ce qui concerne le pardon. Il a dit, il est juste et fidèle de me pardonner si je confesse mes péchés. C'est une alliance. Le pardon des péchés n'est pas une chose pour laquelle je dois supplier Dieu. C'est une alliance. Si tu confesses seulement tes péchés, il dit il est juste et fidèle pour te pardonner. Mais si moi je t'offense, toi et moi nous ne sommes pas en alliance de pardon. Tu peux refuser de me pardonner, mais aux yeux de Dieu, moi j'ai accompli ma part. Tu es libre d'accepter ou pas. C'est comme ça aussi avec les finances. C'est une alliance. Quand j'investis, ça veut dire que j'ai semé. Ok? J'ai obéi à la loi de moisson et de sémaille. C'est ce que l'économie appelle la loi de l'offre et de la demande. C'est la même chose. On va expliquer la loi de l'offre et de la demande dans la deuxième partie. Alléluia. Et deuxièmement, je l'avais dit à maintes reprises les jours passés, ton travail ne te rendra jamais riche, mais il te permet seulement d'avoir la semence. Seul Dieu peut te rendre riche, car c'est la bénédiction de l'Éternel qui... Est-ce que c'est le salaire qui enrichit? C'est la bénédiction de l'Éternel. Et puis la suite du verset dit quoi? Et ça ne se fait suivre d'aucun. Bon, je reçois mon salaire. Quand je fais le calcul, il n'y a pas de chagrin par rapport aux factures, le loyer, à manger. Il n'y a pas de chagrin. Mais pourtant tu dis ton salaire c'est la bénédiction. Même les ministres disent que nous sommes mal payés. Alléluia. Tu sais comment tu calcules, tu as même mal à la tête. Moi na ope babengana na classe. Bon Chubani ukata ndambo bito sala ndenge nini. Ndeko to sala. Moi à maintes reprises, j'ai pris ce que j'avais. J'ai donné pour un besoin à l'église. Et mes enfants une semaine à la maison sans aller à l'école. Quand ils vont aller à l'école, je demande à leur monsieur, écoutez, monsieur, vous avez vu quoi? On a vu ça. La vie continue. C'est tout. Bon, on attend en classe pas mal. Alléluia. Alléluia. Amen. Obéis à Dieu, tu vas voir. Tu vas oublier ces choses-là. Alléluia. Dans la bénédiction de l'Éternel, enrichi. Elle ne se fait suivre d'aucun
Mais mon salaire m'amène des chagrins. C'est comme certains qui viennent souvent chez moi le lundi matin. Parce que dans sa tête, il s'est dit hier c'était dimanche, ce monsieur a eu des offrandes. J'ai déjà compris ces jeux-là, beaucoup de gens, même dans ma famille. On va venir lundi, ma solo milaï. Je comprends. C'est comme si c'est moi qui amène cet argent dans ma poche et je pars avec. Alléluia. Bagana pasteur ninga lundi, tout dimanche na pourquoi. Oui, par système on a. Na ebisiolé non. Système. Mais moi, l'argent qui est ici, je ne parle même pas ça. Je ferai vraiment. Alléluia. Je vous dis la vérité. On a fait les offrandes ici, les actions de grâce de la fin de l'année. Les gestionnaires des finances disent, mon pasteur, prends quand même ça. C'est quand même la bonne année. C'était combien? 200 000 francs? 200 000 on ici là, un jour. Ici là. Au bateau, ah, Seigneur Jésus. Je vous dis, c'est terrible. Quand tu es trop accroché au matériel, quand tu n'es pas capable de libérer pour le besoin des autres, et puis quand tu prends l'argent, tu gardes ça tout le temps, tu ne veux plus pas faire sortir. Mais tu es déjà en train de t'opposer à la loi des finances. On a créé l'argent pour que ça circule. Voilà pourquoi j'avais dit, tu prends ton argent, tu mets dans une banque. Tu n'as aucun projet, aucun investissement. Mais il y a des gens qui n'ont pas autant d'argent que toi. Ils ont des idées. On va dans ton compte, on prend ton argent, on donne à celui qui a des idées. Il va fructifier ton argent. Mais toi, tu auras peut-être 0,5% de bénéfices. Mais quelqu'un d'autre a ton argent, il devient riche. Et toi, dans ta tête, on a banque. Mais qu'est-ce que tu en fais? Tu prends vraiment $1 million comme ça. Alléluia. Non, ces choses ici, écoutez, obéissez. Changez de mentalité. Point 1. Parmi les lois, ne pas écouter le monde et ne pas écouter les prophètes de malheur. Le problème ici, c'est que dans sa majorité, le peuple de Dieu écoute tout ce que le monde lui dit à propos des finances. Ils écoutent les nouvelles données par les médias, où on lui dit il y a inflation. Voilà, l'argent a perdu sa valeur et que les taux d'intérêt ont augmenté. Vous comprenez? Alors quand tu écoutes tout ça, tu as mal à la tête. Surtout quand tu viens d'acheter la marchandise avec tel taux par exemple, et pendant que tu vends, la monnaie a perdu sa valeur, le dollar a eu plus de valeur. Ce sont des histoires dans ta tête là. Vous comprenez? Mais Dieu est capable de t'amener des bénéfices. Toi obéis aux lois des finances du royaume. Quand on dit par exemple, quand tu donnes ta dîme, on ne dit pas que ce sont les hommes de Dieu qui vont menacer celui qui dérobe. Mais c'est Dieu. Dieu qui va menacer celui qui vient voler tes avoirs. Voilà, je le dis. Alors, peu importe
les problèmes de finances. Du moment que tu as une sécurité céleste en matière d'argent au travers des dîmes, toi, tu verras toujours que ta balance, il y aura toujours des bénéfices. Parce que si tu veux contrôler ça avec tes moyens naturels, c'est difficile. Même tous les milliardaires du monde que tu vois là, ils sont en train de faire des fraudes au niveau du fisc comme tu ne peux pas imaginer. Oui. Il y a des choses qu'ils ne payent pas. Ils sont couverts par les agents du fisc, tout ça. Lui, il gagne beaucoup, il donne à ce monsieur un peu. Mais si tu obéis aux lois du royaume en matière de finances, tu seras aussi juste avec l'État de ton pays en matière de finances. Tu ne vas pas pleurer. Tu paieras toutes les taxes et tu auras aussi des bénéfices. Dieu ne va pas permettre que tu sois un voleur. Tu pays ne payant pas les taxes. Non. Tu es capable de, dans ta balance là, toujours beaucoup de bénéfices. Alléluia. Tu comprends ces choses-là? Le peuple de Dieu écoute le monde et lui permet de prononcer des malédictions sur ses propres finances. Mais le Seigneur nous dit, si vous pouviez écouter ma pensée à ce sujet, ça sera quelque chose de formidable. Ésaïe 55, verset 2. Ésaïe 55, 2. Biso totanga école primaire en 1979. Toyekola livre botangi lingala. Comprends? Oui. C'est pas comme vous là avec vos livres Tom et Zoé. François Gopé besoin bunanaka. Mais voilà. Voilà Bloralelo. Monsieur, frère Jacques Azar. Je l'ai vu quelque part. Ah, il est là. Totanga botangi lingala. Mais maintenant, lui, il a des livres ici, compliqués. Mais il souffre des fois avec les élèves. Alléluia. Dans la botang, il y a la mokomi baremi satomine, mitan. Sambo mwambe, liboa zomi. Allez, toquez la lecture. Ésaïe 55, verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Vraiment. Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Ah voilà, il faut écouter Dieu en matière d'achat, de vente et tout ça. C'est-à-dire les dépenses liées à l'argent. Écoutez-moi et faites ce que moi je vous dis. Et vous allez bien manger. Alléluia. Vous allez bien manger. Et il y a une suite. Et votre âme ne se délectera de mes succulents. Voilà. Vous allez goûter les mets succulents, des repas succulents. Dans d'autres versions, on dit vous aurez part au meilleur repas du pays. Vous m'écoutez. Et pourquoi vous dépensez de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Ceux qui ne produira même pas. Au lieu d'investir en moi, écoutez-moi. Vous allez voir. Vous allez bien manger. Ça veut dire que le social sera équilibré. Psaume 95, verset 7. Psaume 95, 7. Car il est notre Dieu, et nous sommes les peuples de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Voilà. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. En matière de finances. Écoutez, c'est tout. Alléluia. Bon, quelqu'un a un business. Dans ce business-là, lui aussi a un salaire comme tous les agents. Que lui-même a engagé. D'accord. Et à côté de cela,
il fait des bénéfices aussi dans le business. Mais quand il donne sa dîme, il ne donne la dîme que du salaire qu'il perçoit du business. Mais ce que le business produit, il ne donne pas de dîme. Il dit j'ai déjà donné. C'est mon salaire. Ah, tu es sûr? Ça c'est la tricherie ça. Alléluia. Il ne faut pas aller toucher le capital. D'accord? Tu vas dans les bénéfices. Maintenant, quand tu regardes les bénéfices, tu dis ça les sous-dîmes. Ah, Seigneur. Je vous dis, et dérangera yo ma casse no wala. Et dérangera yo. Naebi, ngabe nazara lo la yot. So bat bakaza lo ba pasteur ba limité. Et alors voilà moi na moké. Asa na makama so papa na donga moi na te. Comprenez ça? C'est dangereux. Ngabe na ramondini. Je sais comment ça fait. Mais si tu ne te décides pas, tu ne vivras pas les bénéfices de ce que Dieu est en train de dire ici. Donc si nous écoutons le monde avec son système, il nous sera difficile de libérer la foi nécessaire à la prospérité. Le peuple de Dieu doit arrêter d'écouter ce que la sagesse de ce monde prétend. À propos de sa situation financière. Et qu'il commence à écouter ce que Dieu a à dire. Et si le Seigneur va ordonner à la bénédiction d'être avec toi et te délivrer de l'esclavage de la pauvreté. Deutéronome 28:1. Si vous écoutez la voix de l'Éternel votre Dieu. Tu peux lire ça, maman, vas-y. Deutéronome 28:1. Si tu obéis la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voilà. Quand tu es supérieur à toutes les nations, ça veut dire que tu as la force économique avec toi. C'est pourquoi la Banque mondiale se trouve où? La Banque mondiale. Suisse. Le FMI. Les États-Unis, les Nations Unies, aux États-Unis. Ils contrôlent les organismes qui contrôlent le monde. Parce qu'ils sont financièrement forts. Deuxième chose, bien connaître la volonté de Dieu. Premier tiré. Avoir l'assurance que Dieu veut que nous, son Église, prospérions. Tu dois avoir cette assurance-là. Parce que si tu n'as pas l'assurance, tu pourras peut-être croire que bon, c'est la volonté de Dieu que je sois comme ça. Non. Peu importe ce que tu vis actuellement, sache que Dieu veut que tu prospères. C'est ce que Dieu veut. Peu importe ce que je vois. Deuxième tiré. La foi qui engendre les miracles est une ferme assurance. Tu dois avoir l'assurance. Troisième tiré. Tout ce qui a été partagé si haut a pour but de libérer. Si ce n'est pas déjà fait, cette assurance en vous, non, je réponds. Tout ce qui a été partagé si haut a pour but de libéré. Si ce n'est déjà fait, cette assurance en vous viendra par la compréhension de la parole de Dieu. Il faut ajouter. Tu es en train de comprendre des choses, n'est-ce pas? Parce que tout épanouissement de l'homme commence dans sa pensée. Si tu arrives à un point où tu te dis non, cette situation doit changer. Et tu prends la décision. Tu commences à travailler pour le changement. Mais si tu te plais de ça,
eh bien tu resteras là. À un moment donné, il faut avoir le ras-le-bol de ce que je vis. Comme c'est évacuer pour que d'autres entrent au nom de Jésus. Troisième point. Comprendre et mettre en application la loi de la semence. Voilà. Ça va nous prendre du temps. On va voir ça demain. Et puis nous allons clôturer le dimanche, n'est-ce pas? Alléluia. Donc tu dois comprendre et mettre en application la loi de la semence. Sans comprendre, c'est un sérieux problème. Voilà, nous avons compris ce soir. À l'égard de Jésus, Jésus n'était pas pauvre. D'accord? Parce que quand il est arrivé à la croix, qu'est-ce que la Bible dit? Le riche qu'il était, il s'est appauvri afin que par sa pauvreté, nous fussions enrichis. Donc il s'est volontairement dépouillé pour payer le prix de la pauvreté, afin que toi qui as cru en lui, que tu ne sois pas pauvre. Et tu crois en lui, tu commences à croire en des choses bizarres. Oh, le royaume des cieux appartient aux pauvres. Faut faut ta colonisation. Merci mon Dieu pour ce soir. Nous avons dispensé ta parole. Et moi je crois que ta parole ne retourne jamais à toi sans avoir accompli ta volonté. Laisse que les pensées de prospérité, d'épanouissement et de richesse soient le partage de chacun dans le nom de Jésus. Que toute pensée qui tord l'écriture en ce qui concerne la prospérité financière tombe au nom de Jésus. Le diable lâche prise au nom de Jésus. Et nous sommes épanouis par ta parole. Et les jours qui viennent, nous allons voir des résultats extraordinaires. Je crois que l'argent circule librement dans cette assemblée. Au nom puissant de Jésus, il ne sera jamais nommé de pauvre au milieu de nous. Selon qu'il est écrit, il n'y aura pas d'indigents parmi mon peuple. Honore ta parole, Seigneur, en l'accomplissant par des signes et des prodiges. Et je déclare que les opportunités des finances viennent vers ton peuple. Les opportunités de finances viennent vers ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour la sagesse et l'intelligence qui va nous amener à investir de manière à récolter davantage. Merci Père pour les offrandes de ce soir. Et merci pour le retour de ton peuple. Je nous recommande tous à ta grâce. Garde notre départ et notre arrivée. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Que ceux qui sont en accord avec moi disent Amen.
amené une nouvelle personne. Sois béni.